Alors, une deuxième vidéo sur un deuxième mouvement. Donc là, on va prendre un pendule simple en oscillation libre sans frottement. Alors, un pendule simple, c'est quoi? Vous avez une petite masse qui est attachée à un fil et ce fil est fixé sur un support. Et il peut être en position d'équilibre, donc au repos. Donc là, il est pendu, il serait par là, comme ça. Et on peut l'écarter de sa position d'équilibre, le lâcher. Et dans ce cas-là, le pendule va osciller autour de sa position d'équilibre. On parle d'oscillation libre, puisqu'on ne le force pas à osciller. Hein, et on l'a lâché, et puis après, voilà. Et sans frottement, parce qu'on va négliger les frottements de l'air. Ici, on va prendre une vidéo où la masse fait 120 grammes et le pendule 65 cm de long. Et on va faire la même démarche que précédemment, c'est-à-dire prendre les différentes positions du pendule au cours du temps et ensuite essayer de regarder ce qui se passe pour les différentes énergies. Alors, sur la tisse, on va aller ouvrir la vidéo donc, qui s'intitule Pendule simple. Donc, j'ai préalablement mis sur les vidéos la tisse. Et si on regarde ce que ça donne, alors là, le pendule est dans sa position d'équilibre. Et voilà la vidéo quand il oscille. Alors, il y a 122 images. Donc là, ça va être rigolo. Donc, au niveau des préparatifs, d'abord, sélection de l'origine. Alors ici, on va prendre le centre de la masse, le centre d'inertie de la masse, quand elle passe à sa position d'équilibre. Donc, ce serait ici. Ensuite, au niveau de la sélection de l'étalon, on nous dit que ici, on a 50 cm, donc 0,50 m. Au niveau du système d'axe, OY vers le haut et OX vers la droite. Alors, comme le pendule va osciller comme ça, on aura des valeurs de X qui vont être positives ou négatives. Et pour Y, toujours positif, mais pas de problème. Et l'origine, ce sera quand on passe par la position d'équilibre. Donc, j'y vais pour sélection manuelle des points. Alors, attention parce que là, ça va être un peu long. Donc, vous pouvez accélérer évidemment la vidéo. Hop. Donc, je vous épargne. Soyez heureux d'être épargné, d'avoir à pointer toutes ces positions. En général, les élèves adorent ça. C'est pas du tout énervant d'essayer d'être le plus précis possible et de pointer à peu près 70 positions. Donc, vous voyez que le pendule, il fait des oscillations. Donc, à un moment, il repart dans l'autre sens. Donc, vous, n'hésitez pas à accélérer parce que c'est un peu casse-pied quand même. Faut dire la vérité. Hop, hop. Donc là, on a déjà deux oscillations. Je suis à 59,60. Allez, encore. Hop. Et voilà. Donc là, j'arrive à 71. C'est pas mal. Donc, terminer la sélection manuelle des points. Et donc, vous voyez que la trajectoire, c'est bien des oscillations comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe pour X? Donc, la coordonnée, vous voyez, une position ici, je prends une position. Elle a comme coordonnées X et Y dans ce repère-là. Donc, ici, le X de ce côté-là va être positif. Ensuite, négatif, positif, négatif. Donc, en fait, le pendule va osciller. Il part d'ici. Il fait un aller-retour, il revient là. Donc, on va avoir un phénomène qu'on dira périodique. Alors, au niveau de ce que je vous demande de faire, on fait comme tout à l'heure, X à la place de mouvement X, Y à la place de mouvement Y. Et alors là, je vous demande donc on en est ici, de tracer les graphiques Y en fonction du temps et X en fonction du temps et de me dire si ces oscillations sont périodiques ou pseudo-périodiques. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, si je trace X en fonction du temps, vous voyez que ça ressemble à une sinusoïde. Alors, on va essayer de modéliser ça par une sinusoïde, une courbe sinusoïdale. Choisir un modèle sinusoïdal. Tac. Ça a l'air plutôt pas mal. Coefficient de corrélation égal à 1. On ne va pas regarder l'équation numérique, mais ça a l'air bien sinusoïdal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est périodique. Périodique, ça veut dire quoi? Ça revient, il y a un motif qui se répète
à intervalles de temps réguliers. Et ici, le phénomène va se répéter à intervalles de temps réguliers. Donc, par exemple, la position X, ici, on va la retrouver après cette durée-là. Donc, comment on pourrait avoir la période? La période, on prend le réticule, on regarde à quel moment on est au sommet à ce X-là, donc 2,043 secondes, et à quel moment, à quel temps on est au niveau de cette position-là, donc 416 millisecondes. Pour avoir ce qu'on appelle la période, il faudrait faire ce temps-là moins ce temps-là. Donc je vous laisserai faire si nécessaire. Ce qu'on peut prendre aussi comme moment, c'est quand ça passe par l'axe des abscisses. Donc ici, par exemple, ce temps-là, donc 2,451 secondes, moins ce temps-là où on était à la même position, donc 832 millisecondes pour avoir la période. Ensuite, Y en fonction du temps. Donc je fais glisser Y. Ah, mais ça m'a l'air aussi de ressembler à une sinusoïde. Si on modélise, donc je choisis sinusoïdal, créer modèle. Pas mal aussi, 0,999. Ça a l'air très très bien. Alors là aussi, ça m'a l'air périodique puisque c'est sinusoïdal. Et on aurait une période, si je prends ici par exemple, là on a un temps de 421, si j'arrondis, millisecondes, et ici 1,236 secondes. Donc à vous de trouver la période si c'est celle-là qu'il faut. Alors la question est, est-ce que les oscillations sont périodiques? Alors attention, parce que ça là c'est X en fonction du temps, et ça c'est Y en fonction du temps. Si vous regardez la vidéo, X, donc c'est les coordonnées ici. Donc cette position-là, au niveau de cette coordonnée-là, X, on revient après une oscillation, d'accord? Donc pour la même valeur de X. Par contre, le Y, regardez, ici pour cette position extrême, la valeur de Y c'est celle-ci, où je la retrouve ici. Donc je peux retrouver la même valeur de Y alors que je n'ai pas fait une oscillation complète. Donc attention à ce qu'on vous demande. On vous demande si les oscillations sont périodiques ou pseudo-périodiques. Donc à savoir, est-ce que je vais regarder X en fonction du temps ou Y en fonction du temps. Pseudo-périodique, ça voudrait dire que le temps, il y a bien une période qui se répète, mais que l'amplitude des oscillations diminuerait au cours du temps. Bon, là, ça a l'air de ne pas être le cas. Donc, à vous de répondre à tout ça avec la vidéo. Ensuite, on va faire comme pour la vidéo précédente. On va créer VX, VY et V. Et ensuite, les trois énergies EC, EP et EM. Alors, on y va. Donc, je vais retirer ces courbes-là. On n'en a plus besoin. Vous pourrez aller les regarder en revoyant la vidéo. Donc, je vais introduire, faire glisser X, Y et le temps T. Hop, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ensuite, on va créer Vx, comme précédemment. Donc, coordonnées du vecteur vitesse sur l'axe X en mètres par seconde. Et Vy. En mètres par seconde, coordonnées sur l'axe Y du vecteur vitesse. Voilà. Ensuite, V, donc la norme du vecteur vitesse, ou sa valeur, en mètres par seconde. Hop, voilà. Alors, vous vous souvenez comment je fais? Donc, égal pour avoir la coordonnée sur l'axe X du vecteur vitesse. Je prends X du point d'après, moins X du point d'avant, divisé par T du point d'après. Ah, je me trompe. Donc, T, entre parenthèses, T du point d'après, moins T du point d'avant. Je ferme la parenthèse et ça me calcule Vx. J'étire jusqu'au bout. Ensuite, pour Vy, je fais la même chose, égal Y du point d'après, moins Y du point d'avant, divisé par le temps après, moins le temps avant. Il se trouve que c'est comme la vidéo précédente, on a toujours 80 millisecondes. On étire et on a les valeurs de Vy. Ensuite, pour V, vous vous souvenez, c'est la racine carrée, donc c'est SQRT, de Vx au carré, donc Vx fois Vx, plus Vy fois Vy, pour avoir Vy au carré. Je ferme la parenthèse et j'étire.
Et là, j'ai les valeurs de V. Donc de la vitesse. À partir des coordonnées. Bon. À partir de là, on va créer les 3 énergies. Donc l'énergie cinétique en joules, je vous rappelle. Hop. Ensuite, l'énergie potentielle en joules aussi. Et l'énergie mécanique en joules. Alors, au niveau de l'énergie cinétique, vous vous souvenez, l'expression, c'est 1/2 de m fois v au carré. Donc 0,5 fois. Alors, la masse, c'est 0,120 kg, donc 120 grammes, fois v au carré. Donc v, tchouk, fois v. Entrée. Et j'étire pour avoir l'énergie cinétique. Alors, on va bien mettre 0. Ouais, non, ça a l'air d'être pareil. Ouais. Ensuite, pour l'énergie potentielle, on a M, donc 0,120 kg, fois 9,81 fois Z. Et alors là, c'est pareil. Au niveau de la vidéo, c'est quoi l'altitude? C'est la valeur de Y ici. Donc, je vais mettre fois Y. On est où? Hop, Y, il est là. Je ne me trompe pas, hein. On est bon. Non, c'est pas ça. Donc, on y va. Égal. J'ai dit quoi? La masse, donc 0,120 fois 9,81 fois la valeur de Y. On est là. Et j'étire. Ok. Je vais juste modifier quelque chose là parce que j'ai peur que le 0,120, je sais pas pourquoi il le... Donc c'est 120 grammes. 1 kg, ça fait 10 moins 3. Parce que... Non, non, c'est toujours la même chose. Donc c'est bizarre. C'est très bizarre. Enfin bon. Parce qu'on a des valeurs de l'énergie cinétique qui sont pas normales. Pas du tout normales, même. Est-ce que ce serait par rapport aux valeurs de Y où il y a un problème? Peut-être. Je reprends la vidéo après.